Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de thème enfant. Comment est-ce que vous pouvez créer un thème enfant pour votre site WordPress? Tout d'abord, c'est quoi un thème enfant? En fait, un thème enfant, c'est un thème qui va hériter des fonctionnalités de votre thème parent. Mais ce thème-là va vous permettre en fait de conserver les modifications que vous allez apporter à votre site, les différentes fonctionnalités supplémentaires que vous voulez peut-être ajouter à votre site. Ça peut être du style CSS, ça peut être de nouvelles fonctions, ça peut être beaucoup de choses que vous allez pouvoir y ajouter à votre thème parent. La paix de ces fonctionnalités-là, lorsque vous allez mettre à jour votre thème. En fait, si par exemple vous n'avez pas créé votre thème vous-même, vous l'avez peut-être acheté sur ThemeForest ou qu'importe, vous n'avez pas la même mise en fait sur ce thème-là. Ce n'est pas vous qui le maintenez, puisque ce n'est pas vous qui l'avez créé. Et vous devez normalement faire des mises à jour régulières de ce thème-là. Lorsqu'une nouvelle mise à jour va arriver et que si vous avez ce thème-là que vous avez ajouté vos fonctionnalités supplémentaires, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez mettre à jour votre thème, vous allez perdre toutes ces nouvelles fonctionnalités, toutes ces modifications que vous avez apportées là. Et ça, c'est pas très bien en fait. C'est un double travail et c'est contre-positif. Il faudrait que vous repreniez la même manipulation à chaque fois. Heureusement, en fait, qu'il y a ce système de thème enfant qui, comme je l'ai dit, va permettre de hériter des fonctionnalités de ce thème parent, mais c'est dans ce thème-là que vous allez pouvoir ajouter vos différentes fonctionnalités et vous serez tranquille, tranquille, tranquille lorsque vous ferez une mise à jour. Et donc, pour pouvoir créer un thème enfant, il existe trois méthodes. Mais nous, dans cette vidéo, nous allons voir que deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser par exemple les générateurs de thèmes enfants. Si vous avez par exemple un thème sur Astra, celui-ci déjà a un générateur de thème enfant. Vous allez sur Astra, vous allez sur le sheet de thème générateur, et là vous allez tomber sur, un petit formulaire qui va vous permettre en fait de créer votre thème enfant. Donc, tout ce que vous avez à faire par exemple, c'est de mettre un nom. On va peut-être l'appeler simplement Astra. Shield, et vous pouvez avoir les options avancées. Les options avancées, vous allez mettre la version, vous allez mettre votre nom, vous allez mettre l'URL de votre nom, vous allez mettre une description et vous allez mettre une image associée à votre thème, ce qui permettra, vous facilitera la tâche pour l'identifier facilement. Vous cliquez sur générique et vous allez avoir un fichier zip sur votre ordinateur que vous allez venir installer sur votre site WordPress. Comme on installe tous les types comme on installe les thèmes classiques en fait. Une autre méthode, bon, toujours la même méthode, hein, dans le cas d'un générateur de thème enfant, ça c'est si vous utilisez un thème Astra, mais si vous n'avez pas un thème Astra, vous avez n'importe quel autre thème et que vous voulez en fait générer un thème enfant, il y a ce site aussi qui est plutôt génial, que j'aime bien. J'ai fait de certains tests, on va revenir en avant, à la page d'accueil. C'est Shield de thème générateur. Tout ce que vous avez à faire, alors le gros inconvénient, c'est un site gratuit et il est bourré de publicité. Bref, vous cliquez sur Create et WordPress Shield Generator Now. Vous allez trouver un formulaire et vous devez remplir ce formulaire-là. Si ce n'est qu'il y a trop de publicité, mais bon, bref. Vous allez mettre le thème parent et vous explique un peu pour avoir le thème enfant parent. En fait, c'est généralement le thème, le nom de votre thème tout simplement. C'est le nom du dossier de votre thème. Donc, vous allez par exemple sur wcontent themes et vous récupérez le nom du dossier. Et heureusement, dans la plupart du temps, le nom du thème, c'est effectivement le nom du dossier en question. Donc, par exemple, moi, je vais l'appeler par exemple Cadence, parce que c'est un thème que j'aime bien. Et le slogan du thème, c'est le nom du thème parent, mais en minuscule. Et on va aussi l'appeler par exemple Cadence Shield. OK. Et vous mettez le nom de l'auteur. Moi, je vais mettre l'email de l'auteur, par exemple. Je vais mettre contact johan.com et vous mettez le nom de l'auteur. Moi, par exemple, je vais mettre Mayon Cyril Thibault. Et si ce n'est que je mets n'importe quoi. Et vous cliquez sur Create your Shield Theme Now. Il va toujours vous créer aussi, vous allez avoir un dossier zip dans lequel il y aura votre thème enfant, si ce n'est que je n'ai pas bien écrit mon nom. Voilà.
Et vous pouvez juste récupérer ce fichier-là, ce fichier zip qui contient votre thème enfant et venir sur votre site WordPress. Allez par exemple sur apparence thème, ajouter un nouveau thème. Alors là, je vous montre, mais franchement, ça ne conduit pas tout le monde. Vous allez sur téléverser et puis vous allez mettre votre fichier zip là, que ce soit lorsque vous avez utilisé le générateur de thème enfant de Axtra, ou bien que vous avez tout autre thème et que vous voulez faire en fait un générateur, vous voulez générer un nouveau thème en fait. Le même procédé. Mais là, vous voyez que tout se passe à l'extérieur de votre site et vous devez connaître le nom de votre thème, vous devez le nom exact, le slog, machin truc. Vous devez récupérer le zip et puis venir encore le uploader sur votre site. Ça, c'est un peu trop long en fait. Si vous voulez pas faire tout cela, vous pouvez utiliser une extension. Donc, vous allez sur extension, ajouter. Et dans extension, ajouter, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire une recherche Shift thème. Et là, vous allez avoir des propositions. Nous, dans le cas de la suite, nous allons utiliser celui-ci, Shift le thème Visa, mais Shift le thème configurateur est aussi un excellent choix. WP Shift le thème générateur est aussi un très bon choix. Et WPS Shift le thème générateur, c'est aussi un excellent choix aussi. Donc, vous avez le choix entre ces quatre plugins-là pour pouvoir faire le choix de plugin que vous pouvez utiliser. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez celui-ci, ou bien ça, ou ça, qu'importe. Et vous allez cliquer sur Installer maintenant et vous allez activer. Une fois que vous avez activé le thème, vous allez le retrouver dans Outils. Il est juste là en bas, Shift le thème. Vous visez là et tout ce que vous avez fait, c'est de remplir ce formulaire. Alors, l'avantage de passer par ce procédé, c'est que il détecte automatiquement quel est le thème qui est activé, votre thème parent qui est activé. Le voilà. Donc, vous n'avez plus à écrire le nom du thème, le slog et compagnie. Il le fait déjà pour vous. Et là, vous mettez juste le nom de votre thème enfant. On va juste l'appeler thème enfant. C'est pas très inspiré. Et description, moi je vais mettre Lorems tout simplement. Et l'URL du thème enfant. L'URL du thème enfant, c'est le titre de votre thème en minuscule. Et s'il y a des espaces, vous le mettez par un tiret. On va appeler thème-enfant. Ça serait l'URL de notre thème enfant. Vous mettez le nom, il a récupéré le nom automatiquement, il a récupéré l'URL de l'auteur, machin, tout, vous pouvez le customiser et autres. Et il a mis la version et autres et compagnie. Vous dites créer sur Create et lorsque vous allez créer, qu'est-ce qu'il fait? Il vous demande de rentrer sur Apparence thème pour activer votre thème. Donc, vous cliquez directement là et vous allez trouver votre thème enfant ici. Et si par exemple je l'active, c'est lui qui sera activé. Et si je reviens sur mon site n'a pas changé. On voit très bien que j'ai hérité des fonctionnalités de mon thème parent, mais c'est mon thème enfant qui est activé en fait. Ok, c'est juste cette petite vidéo que je voulais vous faire. Alors, en passant, pour la troisième méthode pour créer votre thème enfant, il faut le code en fait. Soit vous avez des compétences pour coder le site, soit faites appel à un développeur. Mais même ça aussi, c'est très facile à faire. Donc, je vais vous mettre en description de cette vidéo mon article qui traite de ce sujet. Vous voyez que c'est quelques fichiers que vous aurez à faire. Voilà, vous pouvez vraiment copier-coller les éléments que j'aurais cités tout au long de ce site-là, de cette partie-là. Et vous l'aurez fait simplement sans faire un développeur pour un truc aussi simple. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Et comme nous sommes sur YouTube, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires et à partager. Ça aide pour le référencement de la chaîne, mais aussi ça aide pour, ça encourage en fait à faire des nouvelles vidéos. Je vous dis pour la suite, je vous dis à la prochaine fois pour des nouvelles vidéos. Ciao!